Ok, salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on continue les nouveaux chapitres, où on va suivre mon ascension de mec anxieux, insomniaque à mec euh, qui respire la vitalité. Et aujourd'hui on va parler de la lumière du soleil, on va continuer à parler de ça, mais on va parler surtout de la lumière du soleil sur les parties intimes. Et ça c'est très très intéressant. Bon déjà, comme je te l'ai dit dans les dernières vidéos, je me suis mis à m'exposer à la lumière du soleil de manière intensive, déjà pour préparer aussi, on va dire, ma résistance au soleil pour cet été, même si en vérité j'ai pas vraiment besoin de résistance, je suis métisse. Mais en tout cas, c'est pour préparer le terrain pour cet été, pour aller chercher des UV un peu plus haut. Donc UV 7, enfin, généralement on dépasse pas les UV 7 en France, généralement. Donc voilà, le but c'est d'aller chercher de l'UV 7 cet été, pour être capable en fait d'absorber des plus grosses, on va dire, puissances solaires, des plus grosses UV tout simplement. Mais bref, en tout cas, on va parler des bénéfices que j'ai ressentis dernièrement avec l'exposition à la lumière du soleil. J'ai fait lumière du soleil plus grounding, et tout ça connecté sans téléphone au maximum. On a quoi? On a déjà une baisse de l'anxiété, donc ça j'en avais parlé. J'ai noté que j'étais beaucoup moins stressé la journée. Il y avait une période où j'étais très stressé la journée au début du trouble anxieux. Il y a même des moments où je ne pouvais plus sortir dehors. Là, c'est beaucoup mieux. J'ai plus aucun stress la journée et je sens vraiment que je suis relaxé quand je suis dehors au parc. Donc ça, c'est génial. J'ai senti également une hausse d'énergie. C'est pas encore ça. En fait, là, si tu veux, je suis vraiment dans une phase où je cherche à améliorer mon énergie et j'essaye de savoir un peu ce qui ne va pas. Parce que j'ai une faiblesse musculaire qui est assez présente. Donc c'est un peu chiant dès que tu veux faire du sport. En fait, t'as pas d'énergie quoi. Donc là, je suis vraiment au stade de chercher à améliorer mon énergie. Donc j'ai senti quand même une bonne amélioration avec la lumière du soleil, mais c'est pas encore ça. Baisse de stress. Et j'ai voulu tester le soleil sur les parties intimes parce que avec le trouble anxieux, forcément, ton corps n'est pas en mode reproduction, il est en mode survie. Donc en fait, si tu veux, bah, tes hormones sexuelles diminuent. Donc j'ai moins de testostérone et moins d'énergie sexuelle. Je voulais voir si la lumière du soleil pouvait on va dire, me réaugmenter mon énergie sexuelle. Et j'étais agréablement surpris par ce qui s'est passé. Du coup, j'ai sun mes parties intimes, c'est-à-dire que j'ai exposé mes testicules à la lumière du soleil, la lumière UV, enfin le spectre UVB. Donc c'est le spectre, on va dire, le plus puissant. Et en fait, dans les secondes qui ont suivi le moment où je me suis mis à exposer mes testicules, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une érection et j'ai eu une hausse de libido. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis demandé si c'était un effet placebo ou pas, mais en fait, j'avais déjà testé il y a 1 ou 2 ans et j'avais eu exactement la même chose, une érection, et cette fois, je l'avais fait avec de l'UVA, donc c'était au sunrise. Donc en fait, UVA ou UVB, probablement que ça procure la même chose. À voir. J'ai pas. Faudrait que je reteste les UVA. Mais en tout cas, la lumière du soleil en général augmente ton énergie sexuelle. Et ça fait sens en vérité. C'est pas du placebo ou quoi. Ça fait sens parce qu'en vérité, tout notre corps, si tu veux, est un récepteur de lumière. Nos yeux en particulier, mais aussi notre peau. Et l'endroit où sont stockés notre flux, enfin l'endroit où est stocké notre fluide de vie, c'est dans nos testicules. C'est là-bas aussi que c'est un peu la base de notre testo, si tu veux, c'est les spermatozoïdes. Hein. Il y a un gros lien entre testo et spermatozoïdes. Et l'exposer à la lumière, bah, je pense qu'en fait, tu viens justement donner de l'énergie aux cellules qu'il y a dans tes testicules. Donc c'est plutôt intéressant. Et j'ai vu une différence directement avec une hausse de libido et une érection. Et ça, c'était
un peu mind-blowing, comme on dit en anglais. Donc c'était plutôt intéressant. C'était vraiment intéressant. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes... comment dire, si vous êtes stressé ou même pas, si vous êtes, enfin, si vous n'êtes pas stressé d'ailleurs, je vous invite grandement à sun vos balls, vraiment. Exposez-vous à la lumière du soleil au maximum. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'en fait on était nerf à trop s'habiller en fait. On est trop affaibli en mettant toutes ces couches de vêtements, notamment au niveau des testicules, avec les caleçons, les gros jeans, tout ça bien serré, bien compacté, nos couilles bien compactées dans les trucs. En fait, on s'affaiblit tout seul, tu vois. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester, je vais pas mettre de caleçon et je vais me promener comme ça dans la rue. J'avais un short, bien évidemment, en coton. Et j'ai vraiment eu cette sensation de liberté, c'est incroyable. Vraiment, c'est une sensation qui est kiffante. Et je me suis dit, c'est game changer quand même. C'est vraiment game changer en termes déjà de confort, mais aussi d'énergie sexuelle, avec la hausse de la libido. Donc les gars, arrêtez de mettre des caleçons, putain. Vraiment, arrêtez de mettre des caleçons, balancez vos free guns à la con. Et si vous voulez mettre un truc, mettez un truc, un mini short là en coton sympa. Au moins tes couilles elles sont pas compactes. Enfin elles sont pas compactées là-dedans là, et puis t'es bien quoi. Donc voilà, donc résultat plutôt concluant au niveau du soleil. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, c'est pas game changer. C'est-à-dire qu'à côté, il faut quand même que t'aies bien dormi, il faut quand même que t'aies une nutrition qui soit correcte. Et moi, dans mon cas, cette faiblesse musculaire que je peux avoir, on va dire 6 jours sur 7, ça ne résout pas ma faiblesse musculaire. À voir si dans le temps ça revient, ou si juste je manque d'un nutriment, il faudrait que je vois. Mais ça ne résout pas les problèmes de faiblesse musculaire, mais ça booste ton énergie. Et pour une personne qui est déjà bien portante, ça peut être plutôt intéressant. Et c'est pour ça que j'adore faire mon sport dehors. C'est que bah, ça booste. En fait, t'es pas nerf avec les lumières artificielles, les IMF, etc. T'es en pleine énergie pour faire ton sport. Ça, c'est génial. Autre chose que j'ai noté aussi, c'est qu'avec le trouble anxieux, j'avais une espèce de séparation entre mon esprit et mon corps. Je n'avais plus confiance en mon corps. Et le fait d'aller en nature, pratiquement nu, sans distraction, à grimper aux arbres, à me mettre en équilibre sur un tronc d'arbre, à m'accrocher, à observer, à marcher près du sol, à faire des pompes. Tout ça m'a permis de me reconnecter à mon corps. Et maintenant, je me sens beaucoup plus connecté à mon corps, j'ai beaucoup plus confiance en lui. Et ça, c'est hyper intéressant. Le fait de déconnecter un peu de tout et de se reconnecter du coup à son corps, aux sensations, etc. C'est plutôt intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien plus connecté à mon corps qu'avant. Et j'ai beaucoup plus confiance en lui. Et ça se traduit par beaucoup moins d'anxiété aussi. Donc ça, c'est un autre point positif aussi. Sachant que au départ, je ne pouvais pas. Enfin, il y a des moments où vraiment j'avais peur d'aller dehors, carrément, c'était ça. J'en venais à avoir peur d'aller dehors. Donc c'est plutôt intéressant. Il faut s'exposer à ses peurs quand on est en trouble anxieux, et ça, c'est primordial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Et on va se retrouver pour le prochain chapitre. On verra les avancées de cette petite quête de la vie pour tout simplement atteindre une meilleure santé. Voilà, je te dis à la prochaine. Passe une bonne journée. Ciao tout le monde.